Venu aujourd'hui. En fait, je suis vraiment content de voir qu'il y a autant de monde. Juste pour faire un petit comparatif, on était à Montréal l'autre jour et puis j'ai eu 3 personnes de professionnels de la santé. Alors, donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Vous avez battu Montréal avec une population moins grande. Alors, c'est bon pour ça. Puis je suis vraiment content. Ce qu'on veut, là, en fin de compte, au réseau Force Santé, c'est développer le goût d'être vraiment un vrai professionnel de la santé, c'est-à-dire un pro à donner la santé. Puis ce pro-là à donner la santé, ben c'est quelqu'un qui exerce son expertise, mais qui comprend aussi ce que les autres font et puis qui sont capables de s'en servir en synergie avec son expertise. Ça, là, si vous atteignez ces 3 niveaux-là, là, vous allez être sharp, là, tout le monde va vous courir après dans la rue, vous allez être obligé, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, d'ouvrir plusieurs cliniques, mais vous allez voir, prenez le temps de regarder alentour de vous, vous allez voir à quel point que les professionnels sont unidimensionnels. Je suis psychologue, je suis kinésiologue, puis je fais ça, puis quand je suis plus capable, on réfère, on tasse ça, puis on ne cherche pas à aller plus loin. Fait que le patient vit une déception, vous vivez une déception. Les soins internes, c'est vivre moins de déception. OK? C'est vivre plus de réussite. Je ne suis pas ici. Bon, OK. Alors, on va partir de la présentation. Donc, comme je vous dis, on a tous choisi d'être professionnels. OK? J'aimerais ça faire un tout petit tour de table, si on peut dire, ou un tour de chaise. Là, vous êtes tout assis. Quelques personnes pourraient me dire pourquoi ils ont choisi d'être professionnels de la santé, parce que vous soyez psychoéducateur, chiropraticien, psychologue, il y a une raison qui vous anime. Alors, juste faire peut-être un petit tour de table, ceux qui veulent s'exprimer par rapport à ça. Tiens, David, pourquoi tu as choisi d'être chiropraticien? Principalement pour pouvoir aider les gens. C'est vraiment la motivation principale, je te dirais, dans mon cas. OK. D'autres personnes? Moi aussi, mais c'est en ayant souffert beaucoup physiquement, ben tu vas chercher des choses où, si toi tu t'aides, ben tu comprends comme un client, tu peux l'aider. Puis si c'est pas toi qui l'aide, comme mettons un chiro, si j'ai déjà eu un traitement de chiro, ben, je suis capable de référer à un chiro. Mais c'est beaucoup la souffrance. La souffrance que j'ai eue, autant émotionnelle que physique, je pense qu'on en a pas mal eu. Fait que dans le fond, c'est d'aider les gens, puis toujours à la recherche de comment je peux les aider encore plus. Parce qu'il y a toujours des cas qui nous arrivent pour nous dire hey, tu sais pas quoi faire avec ce cas-là. Hein? Oui, c'est ça. Fait que là, tu fais ouais, qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, tu vas chercher des outils. Mais c'est qu'on n'aura jamais tous les outils. Fait que ça, je trouve que c'est important aujourd'hui d'être ici. Parce que si nous, on les a pas, les outils, il y a quelqu'un d'autre qui les a. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer là-dessus? Moi, quand j'étais jeune psychologue, j'ai commencé, j'avais des belles idées de sauver les enfants qui vivaient des choses difficiles et tout. Avec les années, je me rends compte que mon rôle est bien plus des accompagner pour qu'eux trouvent leurs ressources. Accompagner surtout leurs parents. C'est ça. Je pense que je me suis exagérée un petit peu à la longue. C'est bon. Non, je vois tout sur un piédestal quand on commence. Ah oui, hein? Moi, je vais sauver le monde, c'est encore moi. Oui. Là, tu sais. Donc là, on risque de voir. Après ça, tu te rends compte que. Je vais faire un bout de chemin, tu sais, mais je ne serai pas son sauveur. Là, tu sais, c'est pas vrai. Caroline? Bien, premièrement, ce soir, je trouve qu'on a un beau melting pot là, de professeurs avec lesquels je suis excitée de travailler. Puis, ben moi, je suis passionnée par. Je suis très gourmande. Fait que je parle de bouffe à longueur de journée, c'est parfait. Je suis nutritionniste. Mais tout le monde a son histoire. Puis, j'aime entendre l'histoire des gens par rapport à la nourriture. C'est pas vrai qu'on va tout manger pareil. Là. OK. Puis, je sais que vous avez une nutritionniste dans votre groupe à Québec, hein, Andréane? On en a plusieurs, oui. Ah, plusieurs, ok. Oui, on n'a pas juste Andréane. D'autres. Tiens, Marie-Claude, pourquoi tu as décidé d'être infirmière? Ben, en fait, moi, j'étais chiropraticienne aussi avant. Ah, tu veux? OK. Ben oui, pendant 8 ans. Fait que, c'est ça, mais en fait, moi, c'est beaucoup de, je pense, de guider, d'accompagner, puis l'autonomie aussi. L'autonomie décisionnelle, l'autonomie intellectuelle, ouais. Puis, oui, l'interprofessionnalisme, moi, j'en souffrais d'être isolée en chiropratique, vu les préjugés défavorables qui venaient me chercher particulièrement, là. Puis un petit peu plus d'isolement, parce qu'en pratique privée, ça peut être
l'envers de la médaille. Fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un milieu où il y a un petit peu plus de dynamisme, en tout cas d'interrelation entre les professionnels, qu'ils le désirent ou non. Alors, je trouve que de le faire de façon volontaire, c'est incroyable, tu sais, les talents, les qualifications que des gens peuvent avoir justement, ou qu'on est loin d'approcher dans notre propre profession, mais qui pourraient desservir le patient définitivement. Fait que c'est super, c'est une belle initiative. C'est bon. Mais toi, tu travailles où exactement? Là, actuellement, je suis infirmière clinicienne à l'hôpital de Hall, puis j'étudie pour devenir praticienne. Fait que ça sera peut-être une troisième profession. Pas mal certaine. J'ai pris les enfants, il a pris la carrière. C'est un bon deal. Ouais, je pense que c'est pas moi qui est perdant, je pense. C'est bon. Est-ce que tu peux s'exprimer? Ben, en fait, Caroline, j'ai décidé aussi d'aider les gens. Je le voulais toute petite, toute jeune. Par contre, la différence, c'est que toute jeune, je voulais aider les gens, mais j'étais dans un entourage où, oui, bien sûr, on traitait, dans ma famille, il y avait beaucoup d'obésité, donc c'est pas nouveau pour moi que je voulais traiter l'obésité, mais où on disait à tout le monde de faire à peu près n'importe quoi. Et ça, pour moi, c'est de là le but de la recherche. C'est de là de trouver tout ce qui pouvait ne pas être n'importe quoi. Donc, c'est pas pour rien que je suis devenue professeur-chercheur. C'est pas pour rien que j'ai continué jusqu'au doctorat. C'est pas pour rien la carrière de scientifique derrière tout ça. Donc, la clinique, pour moi, se pratique, mais avec les données probantes, avec mes recherches qui restent dans mon domaine de pratique. Parce que j'ai développé très tôt une allergie à l'approche de tout le monde qui donne des conseils gratuits aux gens. Et c'était un peu ça que je voulais faire. Toi, tu es nutritionniste ou juste... Psychoéducatrice. Ok, c'est bon. Parfait. Bon, super. Puis, mademoiselle Fabienne. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai écouté. Je pense que c'est vraiment ça la racine, là. Mais sinon, c'est l'être humain me passionne. L'être humain, le fonctionnement, bon, c'est sûr, là, évidemment, au niveau psychologique, là, parce que je suis psychologue, mais outre le fonctionnement, plus au niveau comportemental, etc. Puis la recherche, maintenant, nous fournit, on ne fournit pas à lire, là. Mais je dirais que, oui, le désir d'aider, oui, c'est sûr, je pense qu'on ne devient pas psychologue sans vouloir aider et puis favoriser un mieux-être, etc. Sauveuse, oui, dans les tout débuts, en tout cas, idéaliste et tout ça. Ça s'agit, hein, c'est vrai, pardon? On a quelques-uns dans notre promotion. Ah oui, ça court, hein, ça court. Hein. Alors, fait que, ouais, je dirais qu'il y a beaucoup de ça, là. Puis, ben, mon intérêt pour le réseau, grâce à Caroline, qui m'a introduit à ça, je pense, la première fois. Ben, c'est, oui, briser l'isolement, la stimulation, une meilleure connaissance de chacune des professions, puis d'effectivement approfondir à la fois connaissance, mais qualité du traitement, et puis mieux desservir, évidemment, la clientèle. Est-ce que quelqu'un t'a pas parlé, je pense? Hein? Non. Je t'ai pas oublié. En fait, moi, je pense pas que je suis devenue psychoéducatrice, je pense que je l'ai été. J'ai obtenu, mais c'est parce que depuis que je suis toute petite, tout le monde vient me parler, puis on dirait que ça se faisait naturellement, là. Donc, je suis allée au cégep en 100 semaines, avec toujours dans l'optique de devenir psychologue, c'était toujours là. Puis après, j'ai fait mon bac en psycho. Puis après, je me suis rendu compte que je voulais peut-être quelque chose un peu plus, je suis beaucoup dans l'action puis tout ça, fait que je suis devenue psychoéducatrice parce que j'ai un côté créatif, je voulais faire des programmes d'intervention, fait que je suis allée d'abord dans le domaine du communautaire, puis je suis un peu tombée au niveau familial. Je suis
suis un peu tombée dedans, un peu comme Astérix est tombé dans la potion. Mais le premier stage, j'étais un peu allée au hasard, j'étais allée avec les enfants, la famille, ça a vraiment été quelque chose qui m'a plu intensément. Puis par la suite, je suis tombée avec les plus grands enfants, avec les ados, puis ça m'a encore plus plu. Donc j'ai fait ma maîtrise en psychologue, puis après j'ai travaillé à l'école. Fait que vraiment, moi, c'est le contact avec les jeunes, les moins jeunes, mais c'est vraiment. Je sais que l'adolescence, c'est pas facile. Donc, d'être là pour les aider, d'être là pour les écouter, puis qu'ils se sentent bien. Ouais. Super. Pour moi, complet comme réponse. Merci. Super. Fait que, dans le fond, les soins internes, là, ça vous donne justement l'occasion de faire encore plus ce que vous aimez. En fait, vous avez nommé un paquet de raisons, puis ils sont tous bonnes. On a tous des motivations, on voit la santé sur différents aspects. Mais justement, les soins internes vous donnent justement l'occasion de faire plus ce que vous aimez parce que vous êtes baigné par une multitude de visions et d'approches et de relations, des gens ouverts, des gens respectueux, des gens qui veulent même bâtir de nouveaux outils avec vous autres. L'autre fois, je faisais une journée de la santé articulaire en pharmacie avec un pharmacien, chiropharmacien, un peu, ça sort un peu de l'ordinaire. Alors, tout est possible en interne parce qu'on se respecte, puis on comprend la vision de l'autre, puis on comprend sa force, puis on comprend aussi nos faiblesses. Puis en fait, nos forces et nos faiblesses se combinent pour faire quelque chose d'encore plus solide, quelque chose de encore plus solide. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un premier avantage. Retenez-le.